Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du War Rugby. Aujourd'hui, très gros programme puisqu'on va parler des résultats de la première journée de top 14 et des matchs de préparation à la Coupe du Monde, du scandale de Owen Farrell, de la nouvelle règle et la liste des 33 du 15 de France. C'est parti. Ok, donc vendredi se jouait le premier match de la saison de top 14 entre Bayonne et Toulouse. Enfin, ce qui reste de Toulouse, on était plutôt sur l'équipe C, voire D de Toulouse, à vous de choisir. De quoi avoir de la peine pour Hugo Mola. Non, je déconne. Bon, on n'en parle pas assez, mais c'est quand même dingue. Bayonne reçoit Toulouse avant la Coupe du Monde et ira à Ernest Vallon pendant le tour de destination. C'est fabuleux quand on y pense. On parle souvent de la mafia cassoulet, mais là c'est plutôt il faut à tout prix sauver le petit soldat basque. Enfin bref, Toulouse a été dans le match pendant une petite heure de jeu, puis Bayonne a clairement pris le dessus, aidé par un Camille Lopez on fire qui claque quand même 2 drops, de quoi faire lever de public de Jean Daugé, mais aussi ce qu'il y a dans le pantalon d'Eric Bailly. Le lendemain, affrontement entre le Racing et l'UBB, drôle de match, puisqu'après seulement 5 minutes de jeu, le Racing se retrouve à 14 avec la blessure des Jefferson Poirot. Ouais, vous avez bien entendu, Boris Palus sort sur la blessure de Jefferson Poirot. En gros, sur un déblayage non maîtrisé en mode pince-croco, le gars a broyé le genou de Poirot et s'est fait sortir suite à un carton rouge. En fait, il s'agit des nouvelles directives données par World Rugby. Le but est, je cite, de sanctionner ces déblayages où en fait le déblayeur va tomber sur un membre inférieur comme une jambe de tout son poids. C'est une directive que nous devrions aussi voir appliquée à la Coupe du Monde. Tiens, comme s'il y avait déjà pas assez de règles capables de changer l'issue d'un match. Pour ce qui est des autres matchs, on avait tout pour passer une bonne journée de championnat. Des corrections, un arbitrage litigieux et des blessures à fermer les yeux. Ouais, ça vous avait manqué vous aussi, Bref, l'USAP s'est fait torcher à domicile par Stade Français pour la première d'Azema comme coach, Castres gagne de justesse face à Pau sur un arbitrage somme tout litigieux sur la dernière mêlée, Lyon l'emporte face à Toulon mais perd Doussin, petite pensée pour lui, le mec a quand même vécu une scène de film d'horreur en direct puisque son genou a fait un angle droit, mais genre vraiment pas dans le bon sens. Sinon Clermont perd chez le promu en même temps, sans les internationaux c'est pas facile, ah bah non, aucun joueur clermontois en 33 ni même dans les 42 mais bon, on y reviendra. Le dernier match de la journée opposait le MHR à La Rochelle, score final 26-15, les mecs pensaient vraiment pouvoir gagner un match à l'extérieur avec Judical qui encore est titulaire. Non mais je rigole. Ou pas. Pour ce qui est des matchs internationaux, les Springboks plient les Gallois au Principality Stadium, l'Irlande bat les Anglais assez facilement. D'ailleurs, Billy Vunipola prend un carton rouge, de quoi peut-être faire penser à Steve Brunswick de sélectionner enfin Zach Mercer. La France avec une équipe remaniée et un match à Ruba les Fidji et le tout sans blessure. Ouais, sans blessure. D'ailleurs, Galtier a annoncé sa liste avec Cyril Bay et Gelon. Seront-ils assez en forme pour jouer les matchs de poule? C'est un peu la question du moment. Sinon, pas de grosse surprise, si ce n'est que Cretin, Serein, Dulin et Dumortier sont passés à la trappe. D'ailleurs, félicitations à Louis Bielbiaré et Paul Boudéan qui ont su faire leur trou. Mais on a aussi une petite pensée pour Emilien Gaëton qui a loupé la Coupe du Monde du vin pour faire la prépa avec l'équipe 1 et qui n'est pas sélectionné. Non mais juste, imaginez si la France est championne du monde. Perso, je serais dégoûté. Mais bon, on s'en fait pas pour lui, il y a quand même peu de chance qu'Arthur Vincent joue plus de 20 minutes sans se blesser. Bref, pour finir, on attend toujours la décision sur la potentielle suspension de Owen Farrell pour ceux qui ont vraiment rien suivi. Le mec a quand même fait un plaquage, encore fait un plaquage à la tête et a pris rouge mais n'a pas pris de match de suspension. Et pour l'instant, il est censé jouer les phases de poule à la Coupe du Monde. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle deuxième journée du top 14. On se voit la semaine prochaine. Salut.